Et bonsoir tout le monde et bienvenue sur Demos Crypto. Aujourd'hui on est le 19 du 1 à 23h37 et on est parti pour votre vidéo favorite, une analyse crypto de fin de soirée. Petit point qu'il faut que je vous rappelle, le trading de crypto-monnaie peut occasionner des pertes partielles ou majeures et mes conseils ne sont pas des conseils financiers. Ainsi, mes analyses comme une excellente marque de voiture peuvent avoir des erreurs. Voilà pour ce point, passons à l'analyse. Bon les gars, c'est chaud, le Bitcoin a bondi très haut et il a décidé d'aller chercher les cieux, clairement. Très clairement, le Bitcoin, il nous fait des petites folies. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a tapé sur la résistance des 104 974 et on a fait une petite bougie daily rouge. Attention que la clôture daily se fait à 1h du matin. Et le lundi qui arrive, ce sera le lundi de l'investiture de Trump. Donc ce sera vraiment un lundi qui sera très volatile sur le marché. Je veux que vous soyez très attentifs. Faites attention parce que le marché peut aller à la baisse comme à la hausse et dans ce genre de moment, il faut vraiment être très attentif sur ce que l'on fait et éviter de faire trop d'erreurs. Bon, moi je vais être honnête avec vous, j'ai peur qu'on n'aille pas chercher tout de suite les 126 000 $ comme je vous l'ai dit. On a une belle target au niveau des 126 000 $ en monthly. Donc en monthly, regardez bien, on avait fait cette magnifique ta séance et la ta séance, elle a comme target les 126 000 $. C'est vraiment une figure chartiste qui s'est créée sur des années et cette figure chartiste, elle nous montre clairement une target de 126 000 $ à aller chercher. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en daily? En daily, en fait, on a clairement fait un magnifique double bottom sur le Bitcoin. Ce double bottom est en train de propulser le Bitcoin vers le haut et on aurait peut-être touché la résistance qui va faire rebondir le prix ou pas. Il faudra vraiment être attentif sur ce qui va se passer sur le Bitcoin parce que, en fait, la target de ce double bottom, regardez, c'est les 112 000 $. Ça veut dire qu'on a une target autour des 112 000 $. Donc, on pourrait aller chercher un nouvel ATH sur le Bitcoin. Et ce serait très beau à voir que le Bitcoin cherchait les 112 000, puis rebondisse et aille chercher des plus bas. En tout cas, on a vraiment un petit chemin qui pourrait se créer avec le Bitcoin. Maintenant, si on veut que le Bitcoin aille bel et bien chercher ses 112 000 $, il faudra absolument qu'on tienne au-dessus du support des 102 291, donc le support du range que je vous ai dessiné ici, qui est en réalité le dernier plus haut que l'on a fait lors du double bottom, donc il faudra vraiment être attentif là-dessus. En tout cas, on risque fortement de clôturer la journée daily au-delà de ce niveau, et donc continuer sur une tendance bullish pour lundi, donc voilà, moi je vous donne une bonne nouvelle, ça pourrait aller vers le haut encore, chercher un nouvel ATH, ça pourrait être vraiment incroyable. Mais soyez très attentifs parce qu'une journée comme on va avoir ce lundi-ci, ça risque d'être une journée très explosive, ça risque vraiment de faire bouillonner le marché, donc il faudra vraiment faire attention. On va faire un petit tour sur la Bitcoin Liquidity Map. Et donc suite à ce qui s'est passé au niveau du Bitcoin, on voit qu'on a créé une énorme poche de liquidité entre les 108 000 et les 120 000. Et donc cette poche de liquidité avec le temps, elle grossit et à force de grossir, elle attire de plus en plus le prix du Bitcoin parce que je le rappelle, la liquidité sur le marché agit comme un aimant sur le prix. Et donc avoir une liquidité aussi grosse et aussi proche, ça va clairement attirer le prix du Bitcoin. On risque, lundi, je vous le dis, d'avoir un prix qui va chercher les 113 000, 112 000, 110 000, tout ça. On risque d'aller chercher un nouvel ATH. Et donc, de ce fait, une fois qu'on aura cherché ces prix-là, ces 112 000, on risque sûrement d'avoir une petite baisse, ou alors on continuerait encore à la hausse. En tout cas, moi je vous le dis, on risque pour lundi d'avoir un Bitcoin à la hausse. Maintenant, faites très attention, parce qu'une journée comme ce lundi peut aussi aller à la baisse, ça peut être une journée très violente sur le marché, donc faites vraiment attention, ne vous basez pas forcément sur ce que je dis, faites un avis vraiment plus détaillé, parce qu'on a toujours une grosse poche de liquidité en dessous des 90 000, et ça reste présent sur le marché. Et donc au niveau du calendrier économique, il faut savoir que lundi est une journée fériée pour les États-Unis, et malheureusement ce n'est pas forcément une bonne nouvelle parce que en fait ça a beau être férié, je le rappelle, je vais vous le montrer tout de suite, l'investiture donc de Donald Trump, hop, en heure française exactement, aura lieu donc le 20 janvier, donc demain. Et cet événement, étant donné que Trump est un pro-crypto et que Trump est vraiment pour la crypto, il veut faire des États-Unis une réserve de crypto, et donc cet événement risque de vraiment chambouler le marché. Donc ce 20 janvier risque d'être volatile lors de l'investiture. Je vous invite vraiment à aller voir cet événement et à faire très attention parce qu'il pourra se dire des choses qui feront vraiment bouger le marché, soit vers le bas, soit vers le haut. En tout cas, on risque d'avoir un marché qui bouge énormément et on ne pourra vraiment pas prévoir comment ira le mouvement. Ça va vraiment dépendre
de comment va se passer cet événement. Ensuite, pour mercredi, on aura à 16h15 au niveau de l'Europe un discours de Lagarde, présidente de la BCE, donc la Banque Centrale de l'Europe. À jeudi, à 14h30 et à 18h, au niveau des États-Unis, on aura l'inscription hebdomadaire au chômage et les stocks de pétrole brut, donc ce sera une plus petite journée. Et vendredi, on aura une journée beaucoup plus intéressante, puisque à 4h, on aura le Japon qui fera la décision de la BOJ sur les taux d'intérêt. À 9h15, on aura la France qui fera le PMI manufacturier et le PMI service. Ensuite, on aura à 9h30 l'Allemagne qui fera son PMI manufacturier. À 11h, on aura l'Europe qui refera un discours de Lagarde, présidente de la BCE, à savoir que ces discours sont toujours des discours qui font bouger le marché de manière assez puissante. Et à 15h45, on aura le PMI manufacturier et le PMI service. Et pour finir, à 16h, vendredi, on aura la vente au logement existant. Donc ça, c'est pour le calendrier économique. Maintenant, je vous préviens, lundi risque d'être la journée la plus volatile du marché. À voir, parce qu'on n'a pas vraiment de boule magique, on ne peut pas savoir, mais il y a de fortes chances que. Et donc, entre-temps, entre le moment où on était en train de regarder le calendrier économique et le moment où je vous ai montré le marché en daily, on a le Bitcoin qui est parti chercher leur résistance, donc le support qu'il ne fallait surtout pas casser. Et donc là, actuellement on est en train de tenter la cassure. Je rappelle que dans 1 heure, on aura la clôture de la bougie daily, donc cette bougie là sera clôturée, une nouvelle arrivera. Il faudra vraiment faire attention et tenir le niveau ici que je vous ai dit, le niveau des 102 250. Ici on voit que le marché veut partir vers le bas. Il peut se passer beaucoup de choses en très peu de temps, donc soyez attentifs. Ne lâchez vraiment pas ce marché parce que, je le rappelle, on a fait un beau double bottom qui veut aller chercher la target des 110 000, 111 000, 112 000. Donc, faites attention. Au niveau du Bitcoin, en 4 heures, on peut voir un peu plus précisément ce qui se passe, et clairement, on a eu, en l'espace de 10 minutes, on a eu une énorme bougie rouge qui s'est créée. Là, actuellement, le Bitcoin, en l'espace de quelques minutes, il vient de perdre 3% sur le marché, donc c'est malade, c'est fou. Et donc, suite à une chute pareille, on pourrait avoir soit un ravalage à la hausse pour repartir très 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 vite vers le haut, soit on continue la chute. Beaucoup de choses peuvent arriver en très très peu de temps, donc vraiment il faut pas tenter le diable sur la journée qu'on va voir demain et sur le marché actuel, parce qu'on risque d'avoir un marché qui va taper des plus bas, taper des plus hauts, ça risque d'aller très très vite, très vite. Donc faites très attention à vous. Je rappelle qu'au niveau de la Bitcoin dominance, le Bitcoin est retourné à 58%, 59%, et que la dominance du Bitcoin sur le marché est énorme, donc il faudra vraiment faire attention à ça. C'est toujours pas une all season, ce qui veut dire que le Bitcoin est maître pour l'instant du marché. Et donc pour moi c'est la fin de la vidéo. Je rappelle que vous pouvez trader tous ces cryptos sur BingX avec des frais réduits grâce à mon lien de parrainage dans la description. Vous avez aussi une alternative BitGate qui est beaucoup plus intéressante pour le trading. Donc vraiment sautez sur cette occasion, lâchez votre meilleur like, abonnez-vous. C'était Demos Crypto, ciao ciao.